Le Parlement européen a voté en faveur de la loi MiCA qui pose les jalons d'une réglementation à plus grande échelle du marché des crypto-monnaies. Ça s'est passé la semaine dernière et on va en parler aujourd'hui puisque comme tous les lundis, on est ici pour débriefer toutes les actualités du marché des crypto-monnaies. C'est parti pour cet épisode du Récap Crypto. Et oui, en effet, jeudi dernier, le jeudi 20 avril, le Parlement européen a voté en faveur de l'instauration du règlement MiCA, Markets in Crypto Assets, dont on a beaucoup parlé ensemble ici, que ce soit sur la chaîne YouTube de Cryptost ou sur le site internet de Cryptost. Et ce texte de loi, il devrait recevoir l'approbation du Conseil européen très prochainement, avant d'être mis en vigueur en juillet 2023. Alors évidemment, ce règlement MiCA, il est absolument pas parfait, il y a de nombreux éléments à peaufiner. Néanmoins, il a le mérite d'exister, et donc il attire des entreprises, puisqu'elles savent où elles mettent les pieds. Et le contraste, il est assez intéressant quand on compare avec les États-Unis, par exemple, qui évoluent actuellement dans un énorme flou réglementaire qui fait peur aux entreprises, et c'est une excellente transition vers la prochaine actualité. Et oui, on enchaîne maintenant sur Gary Gensler, le président de la SEC, la Securities Exchange Commission, le gendarme boursier américain. Eh bien, Gary Gensler était entendu mardi dernier lors d'une commission pour s'exprimer autour de ses récentes actions controversées à l'encontre du marché des crypto-monnaies. Cette commission, elle était organisée par le Financial Services Committee, qui dépend de la Chambre des représentants aux États-Unis et qui a autorité sur la SEC, et donc évidemment sur Gary Gensler. Et bien justement, ce que l'on reproche à Gary Gensler, c'est d'entretenir un flou réglementaire autour de l'industrie des crypto-monnaies qui empêche et qui impacte même négativement le développement des entreprises de cette industrie aux États-Unis. Alors concrètement, ce qui est reproché à Gary Gensler, ça s'articule autour de deux points principaux à retenir. Le premier, c'est au sujet de l'Ether. En 2018, la SEC nous dit « L'Ether n'est pas un titre financier et n'entre donc pas dans notre champ de régulation ». Sauf que, en début d'année 2023, Gary Gensler fait volte-face et dit finalement l'Ether doit être un titre financier et c'est à nous de nous en occuper. Sauf que, et c'est le deuxième point justement, il a toujours refusé de préciser si les cryptos devaient entrer dans le cadre réglementaire de la SEC, et donc il a toujours refusé d'accompagner les entreprises à essayer de s'y conformer, sauf que depuis le début de l'année, il punit des entreprises pour non-respect d'une loi qu'elles ne savaient pas qu'elles devaient respecter. Alors évidemment, vous vous en doutez, c'est un écho à certaines actualités dont on a parlé ensemble sur ce récap crypto, qui concerne par exemple Coinbase ou Kraken, qui ont été dans l'obligation de stopper leur service par exemple de staking sur l'Ether, alors qu'auparavant rien ne les interdisait à le proposer. Et pour conclure sur cette actualité, le président de la commission, Patrick McHenry, a rappelé au président de la SEC, à Gary Gensler, l'importance de fournir des règles claires à l'industrie blockchain, sans quoi, je cite, ça stimule l'innovation à l'étranger et ça met en danger la compétitivité américaine. C'est aussi un écho évidemment à cette réglementation MiCA qui a été votée donc cette semaine. On enchaîne en parlant de la Société Générale Forge qui lance son premier stablecoin, baptisé Euro Convertible, EURCV, et qui a fait pas mal de bruit cette semaine, vous allez comprendre pourquoi. Alors ce stablecoin, qu'est-ce qu'il faut en retenir concrètement ? Eh bien d'abord, c'est qu'il sera uniquement réservé aux clients institutionnels, en tout cas dans un premier temps. Ensuite, c'est qu'il a été pensé comme un pont entre l'écosystème crypto et la finance traditionnelle. Et ensuite, c'est qu'il a été conçu pour se conformer à la définition d'un actif numérique telle qu'elle est rédigée dans le code monétaire et financier, ce qui impose certaines règles assez strictes et c'est justement là que ça coince. Et oui, parce que plusieurs observateurs se sont penchés sur le code du smart contract de ce nouveau stablecoin EURCV et ont décelé quelques éléments un petit peu surprenants. Le premier point, c'est qu'ils ont codé ce smart contract de telle sorte que tous les utilisateurs soient sur liste blanche, ce qui est assez logique dans le sens où, pour l'instant, ce ne sont que les clients institutionnels qui peuvent l'utiliser, mais si ça veut être déployé à grande échelle, il faudra modifier ce smart contract, ce qui va être évidemment très compliqué. Et le deuxième point, c'est que tous les transferts de l'Euro Convertible, le URCV, devront être systématiquement approuvés par une entité centralisée avant d'être traités, et vraisemblablement, c'est la banque qui traitera ça elle-même. Et dans un premier temps, d'après les observateurs, cet élément rendrait l'utilisation d'un smart contract et d'une blockchain complètement contre-productive, voire inutile. Et puis dans un second temps, surtout, dans un cas de forte utilisation de la blockchain Ethereum, ça pourrait représenter des frais exorbitants pour la Société Générale Forge. Toujours est-il que, pour terminer, le directeur général de la Société Générale Forge a expliqué que le secteur bancaire pouvait apporter une légitimité au stablecoin, je cite, « Les actifs numériques dotés de mécanismes de stabilisation, c'est-à-dire les stablecoins, fondés sur une structuration robuste de niveaux bancaires seront les clés pour accroître la confiance dans les écosystèmes crypto. » Et on termine cet épisode du Récap Crypto avec un pêle-mêle des autres actualités de la semaine à retenir en quelques minutes seulement. Et on a eu notamment Intel qui annonçait mettre fin à ses activités de production de machines de minage de Bitcoin, initiées en avril dernier, il y a un an à peu près, pour des raisons notamment de rentabilité en baisse depuis plusieurs mois.
Et on a eu également la startup française Bitstack qui a annoncé une levée de fonds de 2 millions d'euros la semaine dernière. Alors Bitstack, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui permet d'arrondir à l'unité supérieure toutes vos dépenses en carte bancaire et d'épargner cette différence en Bitcoin. Et puis on a eu aussi le retour des mêmes coins avec la crypto-monnaie Pepe the Frog qui explose et atteint 110 millions de dollars de capitalisation, qui rentre dans le top 300 des cryptos les plus capitalisés seulement quelques jours après son lancement. Et la semaine dernière, on a eu également la publication d'une étude de Ladan et KPMG qui nous informe que près de 10% des Français détiennent désormais des crypto-monnaies en 2023, ce qui est plus que l'année dernière. Alors je vous invite à regarder cette petite vidéo de moins d'une minute qui s'affiche quelque part dans le coin de l'écran et qui résume parfaitement le contenu de cette étude. Voilà, c'en est tout pour cet épisode du Récap Crypto. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à mettre également un petit commentaire. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.